Aujourd'hui 2 mai, les portes des services et sociétés publiques et privées du Togo étaient fermées. Une décision du gouvernement pour permettre aux travailleurs du pays de poursuivre les festivités de la fête d'hier 1er mai. Retour sur cette célébration dans cette édition. Et puis à la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse demain, la ministre en charge de la communication lance un appel à plus de professionnalisme et d'éthique en journalisme au Togo. Voilà pour les titres de cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h sur la télévision togolaise. Hier 1er mai, le monde du travail était en fête. Une opportunité offerte aux travailleurs des 4 coins du monde suite aux violentes répressions des manifestations d'ouvriers à Chicago en 1886. Hier donc au Togo, que ce soit dans le public, parapublic ou privé, supérieurs hiérarchiques, collaborateurs, partenaires et subalternes se sont retrouvés dans une ambiance festive, comme c'était le cas du côté des ministères du développement à la base, de l'agriculture, des enseignements primaires et secondaires et des sports. Le point avec Isidore Koubatine. La joie du 1er mai était manifeste entre tout le personnel du ministère du Développement à la base. Victoire Dogbe a marqué une pause festive avec les fonctionnaires de son département tout en appelant chacun à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs du ministère. Florent Maganawe, des enseignements primaires et secondaires, jubilait également avec les siens. Avant d'esquiser ses pas de danse, le ministre a appelé tous les acteurs du monde éducatif à porter plus haut l'intérêt général du ministère. Il faut saisir cette occasion pour dire à nos collaborateurs que nous sommes avec eux, que nous partageons leurs soucis et que nous allons nous engager à faire en sorte que les conditions de vie et de travail s'améliorent pour eux comme pour nous et pour l'ensemble des travailleurs du Togo. La tradition a été respectée également au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Échange de civilité entre directeurs, chefs de département autour des nobles missions de ce département ministériel. Occasion à plus d'engagement dans le travail bien fait pour que la vision du chef de l'État qui a été traduite dans le discours du 26 avril puisse se réaliser, surtout dans le secteur agricole. Angèle Mouzou-Djaki des Sports, qui avait à ses côtés certains de ses collègues, a passé également un bon moment de fête de travail avec son personnel. Les agents de la communauté électrique du Bénin, CEB, ont marqué la fête du travail par la remise de diplômes d'honneur à certains employés ayant accompli 15 et 25 ans de service. De leur côté, les travailleurs du port autonome de Lomé, du syndicat des travailleurs de la zone franche et les femmes du marché Le Togo ont célébré le 1er mai dans le partage et la convivialité. Nathalie Panegui, Patrice Bocan. Au port autonome de Lomé, c'est la satisfaction générale chez les employés. La quasi-totalité des doléances a trouvé solution. Dans une quinzaine de jours, les dockers non professionnels seront tous professionnels. Occasion pour le directeur général du port autonome de Lomé d'inviter tous les employés à plus d'abnégation, d'honnêteté et de solidarité au travail afin de garantir l'excellence à tous les niveaux. Dans les jardins de l'hôtel Ibis, le leader de la téléphonie mobile au Togo, Togo Cellulaire, dans une certaine complicité entre staff directeur et agents, a marqué d'une empreinte particulière la célébration de la fête des travailleurs. La sensibilisation sur la pandémie du sida avec distribution de préservatifs. L'illustration même de la prise en compte de la santé du personnel dans l'amélioration de la productivité de l'entreprise. À la Caisse nationale de sécurité sociale, la fête a été belle et marquée par la présence des autorités ministérielles. Tous ensemble, ils ont partagé avec les agents les mets concoctés pour la circonstance dans une ambiance particulièrement détendue. C'était aussi l'occasion pour certains de se déstresser au rythme des sonorités du terroir.
Vous avez donc suivi la fête du côté de Togo Cellulaire et de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le 1er mai a été célébré dans tous les secteurs d'activité sans exception. Les établissements financiers et d'assurance et les syndicats des employés et cadres des banques se sont réunis dans l'enceinte de GTA C2A après une parade en ville. Élisée Kodo. Ambiance de gaieté et de convivialité pour le travailleur membre du syndicat des employés et cadres des banques Simbank ainsi que des établissements financiers et d'assurance du Togo. Ils ont sillonné les artères de Lomé en passant par le quartier Forever avec pour point de chute le siège de la compagnie GTA C2A. Et pour cause, commémorer la journée internationale du travail. Les doléances des employés ont été soumises à leurs employeurs qui les ont rassurés de les prendre en compte afin d'être plus compétitifs et efficaces pour répondre aux besoins des clients. À Ora Bank Togo, les guichets étaient fermés ce 1er mai au profit d'une ambiance entretenue par les Caraboys. Les valeurs d'intégrité et de probité ont été partagées entre employeurs et employés. Les employés les plus enthousiastes ont été identifiés et honorés en signe d'encouragement. Même atmosphère de détente à l'UTB. L'Union togolaise de banque soutient l'économie togolaise depuis 1964 et donc célèbre son cinquantenaire cette année 2014. L'édition 2014 du 1er mai célèbre non seulement la bravoure des travailleurs, mais aussi annonce les activités marquant les 50 ans de l'institution. Les clients, responsables et employés de la compagnie énergie électrique du Togo CET et de la société FES étaient eux aussi réunis autour d'une même table dans l'ambiance du 1er mai. Nancy Tiana, Robert Kotogbe et Christine Pichikelode. À la compagnie énergie électrique du Togo CET, le personnel s'est retrouvé après 12 mois de travail pour se relaxer dans cette bonne ambiance de fête. À cette occasion, le directeur général de la compagnie a apprécié les efforts consentis par le personnel pour satisfaire la clientèle. Le 1er mai, c'est aussi le moment de doléances. Celles du personnel de la CET sont résumées en 13 points et tournent autour de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Des préoccupations que la hiérarchie a promis d'étudier avec la plus grande attention. Ambiance détendue ici, à l'espace des merveilles. Le personnel de la société FES et ses clients célèbrent le 1er mai dans une ambiance de gaieté et de convivialité. Cette année, 5 députés de l'Union pour la République étaient les invités d'honneur de la fête. C'est une réussite pour cette fête du 1er mai. La société FES est commissionnaire agréée en douane. Elle est spécialisée dans le négoce import-export de divers types de marchandises. Il y avait à manger, à boire, de la danse, des discussions conviviales, bref, de la bonne ambiance également du côté de la zone franche et d'autres sociétés. Clarisse Atikle. Dégustation des mets suivi de pas de danse. Ce sont là les moments qui ont marqué les festivités du 1er mai à Voltic. Entreprise de production et de distribution d'eau embouteillée et en sachet. Occasion pour les responsables d'inviter le personnel à plus d'ardeur au travail pour améliorer la production et surtout fournir en temps réel de l'eau minérale de qualité à la population. C'est autour d'une table bien garnie que les agents de la Société des travaux publics et de génie civil GER se sont retrouvés pour célébrer le 1er mai, journée internationale du travail. Ouvriers et corps administratifs ont oublié pour un temps le stress du travail pour partager le déjeuner de circonstance.
En prélude aux festivités, l'équipe de football de Gers a disputé un match avec le club Les Amis de la BCAO. Match qu'ils ont remporté sur un score de 2-0. Au laboratoire national du bâtiment et des travaux publics LNBTP, le repas de la fête du 1er mai a été partagé ensemble entre employeurs et employés. C'était une occasion de réjouissance où tout le personnel a réaffirmé son engagement à œuvrer pour la bonne marche de ce service. Tous ont unanimement reconnu que c'est dans la synergie et avec beaucoup de volonté que le LNBTP ira de l'avant. Les humoristes du Togo, ensemble avec leurs fans, ont eux aussi célébré la fête des travailleurs dans une ambiance évidemment humoristique. Première du genre, ces acteurs de la scène ont voulu à travers cette célébration montrer aux Togolais que l'humour est un métier. Leur vœu, c'est que l'activité soit davantage professionnalisée et réglementée en vue de lui conférer une meilleure visibilité au Togo et au plan international. Les revendeuses du marché Le Togo ont manifesté leur joie à travers les artères de la ville, célébrant ainsi les 3 années d'existence du nouveau marché mis gracieusement à leur disposition par les autorités du pays. La joie était aussi à son comble du côté des coiffeurs, coiffeuses, tresseuses, esthéticiennes d'Adapamé. Quant au MWD, spécialisé dans la vente et location du véhicule à quota, le 1er mai a été célébré dans la joie avec les partenaires, une amitié renouvelée autour du football, suivi d'un déjeuner festif dans une ambiance de grand jour. Paradoxalement, les membres du syndicat des travailleurs de la zone franche se sont habillés en rouge pour réclamer de meilleures conditions de travail et surtout celles relatives aux femmes enceintes à travers une application effective de la convention collective qui régit ce secteur. Le personnel de la communauté électrique du Bénin, CEB, a de son côté donné une touche particulière à la fête du travail. Présentation de doléances certes, mais aussi des récompenses décernées aux travailleurs méritants. 7 agents ont reçu des médailles et des diplômes d'honneur. Ils ont pendant 15 et 25 ans rendu des services loyaux à la communauté électrique du Bénin. Et après toutes ces festivités, la reprise du boulot aurait été quelque peu pénible pour tous ces travailleurs fêtards. Conscient de cela, l'État togolais a décrété ce 2 mai, journée fériée, chômée et payée. Quelle était l'ambiance à Lomé cette journée? Petit tour de ville avec Nathalie Kwanege. Circulation fluide dans la plupart des rues de Lomé au lendemain de la fête des travailleurs. Cette journée chômée et payée sur décision du gouvernement permet aux agents de l'État et du secteur privé de reprendre leurs forces après les manifestations du 27 avril et du 1er mai. Au ministère des Travaux publics, par exemple, c'est le moment indiqué pour dégager les lieux de réjouissance. Plus loin, les agents des forces de l'ordre et de sécurité sont à leur poste. Du côté des médias, les journalistes, eux, préparent le journal. À l'instar de ces fonctionnaires, ce gardien ne connaît pas lui aussi de jour férié. Le gardien ne peut jamais laisser le matériel de ce service partir. Ce qui arrive, il ne connaît pas, on les dirige. Si c'est accouchement, c'est derrière. Si c'est les soins, c'est en haut là-bas. Justement, dans cet hôpital de la place, les patients sont dans l'attente. Mon enfant était malade, on nous a donné rendez-vous. On est arrivé là, on n'a pas vu les docteurs. Je dois repartir à la maison. Hier, c'était la fête et aujourd'hui est férié, raison pour laquelle nous n'avons vu personne à notre arrivée. Bien que la journée soit fermée et payée, les agents du secteur informel, quant à eux, s'activent. C'est le cas de ce mécanicien, des revendeuses et des conducteurs de taxi-moto. On dit que c'est férié payé, mais nous, on ne va pas nous payer. Donc nous sommes obligés de travailler. Nous qui sommes des manœuvreurs, même si la journée est chômée payée, nous ne pouvons pas rester à la maison car nous n'avons pas d'argent.
Mais l'heure n'était pas au repos également pour les apprentis en fin de formation dans les séries couture, coiffure, esthétique, électricité et mécanique. Après 3 ans de formation, ils passaient ce vendredi leur certificat d'aptitude professionnelle CAP. Et le ministre Bouraïma Diabaté de l'enseignement technique s'est rendu dans certains centres d'examen à Lomé. Flora Zaouli, Gérard Lagoudou et Carmen Madjiaka pour le compte rendu. Au lendemain des réjouissances marquant la fête des travailleurs, démarrent les examens d'obtention du certificat d'aptitude professionnelle en esthétique, cosmétique, coiffure, couture, mécanique d'entretien, plomberie sanitaire, électricité d'équipement pratique, comptabilité et mécanographie. La visite du ministre de l'enseignement technique ne s'est pas limitée aux candidats du lycée technique d'Adidogomé. Au centre de coupe Style Tahiti, l'atmosphère reste la même. Ils sont tous à la quête du CAP qui leur permettra de s'insérer dans le monde du travail. Celui qui a son certificat d'aptitude professionnelle, c'est quelqu'un qui est prêt pour aller sur le marché du travail. Et pour ce niveau-là, nous conseillons, nous souhaitons vivement qu'ils s'établissent d'eux-mêmes au lieu de se faire employer. Et généralement, les couturiers que vous venez de voir s'installent. Très peu vont frapper aux portes pour demander du travail. Ils sont préparés pour cela. Il y a d'autres spécialités où c'est plus difficile de s'installer, mais ils trouvent du travail. Le travail personnel, je prends le cas des électriciens d'équipement. Il y a aussi les électriciens bâtiments. Ils peuvent aller faire des prestations aux gens, faire des installations, et ceux qui font équipement vont généralement vers les entreprises. Que ce soit au lycée technique d'Adidogomé ou au centre de coupe Style Tahiti, le ministre Diabaté est satisfait du démarrage des épreuves dans les centres à visiter. Je me suis promené pour voir les collègues, présenter mes félicitations, mes remerciements, parce qu'ils ont sacrifié leur moment de repos pour répondre aux questions. Les élèves, je suis parti partout, et il n'y a pas assez d'absents. C'est ici seulement qu'on a rencontré plus d'absents. Je suis très content parce que tout le monde repose. Et le repos a surpris les gens. Moi j'avais peur, je croyais qu'ils n'allaient pas venir, mais ils sont tous à leur repos. Je suis venu les encourager. Après cette première phase d'évaluation, la seconde étape s'ouvre le 9 mai prochain. L'obtention d'une moyenne de 12 sur 20 permettra aux candidats déclarés admis de poursuivre dans des options dites d'appui. Autre actualité, demain 3 mai, la communauté internationale célèbre la liberté de la presse. À la veille de cette journée, la ministre Kouméalo Anaté, en charge de la communication, fait l'état des lieux et lance un appel au respect de la déontologie et de l'éthique de la part des journalistes togolais. Firmin Adjinari. La liberté d'expression, la liberté de presse constitue un facteur indéniable à un développement harmonieux pour un État économiquement et socialement stable. Pour y arriver, il nécessite à tout niveau de la presse le respect des principes et valeurs qui s'imposent. La liberté d'expression et la liberté de la presse sont garanties à la fois par la loi fondamentale de notre pays, par les différentes conventions auxquelles l'État togolais a librement souscrit, mais aussi par le Code de la presse. Pour mémoire, je voudrais rappeler que c'est le 3 mai 1991 que la Journée mondiale de la presse a été proclamée par les Nations unies. Depuis lors, chaque année, nous célébrons les principes fondamentaux de la liberté de la presse. Cette liberté cardinale pour le développement des autres formes de liberté inhérentes à la nature humaine. Thème de cette année, la liberté des médias pour un avenir meilleur, contribuer à l'agenda de développement post-2015. Un thème qui interpelle tous les acteurs de la presse à une contribution efficace et efficiente pour un état de droit. Le gouvernement togolais, pour sa part, fait beaucoup d'efforts dans tous les secteurs afin d'œuvrer à l'atteinte de ses objectifs. Mais le thème retenu de cette journée mondiale de la presse a été choisi pour rappeler aux acteurs du paysage médiatique togolais qu'ils ont eux aussi une importante partition à jouer dans l'accomplissement de cette vision partagée par tous. Le Togo offre l'un des meilleurs environnements juridiques en Afrique pour encadrer et assurer l'émergence d'une presse libre, indépendante et plurielle. Cependant,
il ne faut pas perdre de vue que le maintien de cet environnement, mieux encore, son amélioration, passe irrémédiablement par le respect scrupuleux des règles régissant l'exercice du métier de la presse, le respect de l'éthique dans le traitement de l'information, le professionnalisme des acteurs de la presse et la pleine responsabilité du journaliste dans l'exercice de sa profession. Sans ces dispositions, le risque est grand de tomber dans le libertinage et l'anarchie qui sont contre-productifs pour l'avènement d'un Togo stable et émergent. La mission du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique est de vous accompagner du mieux possible dans cette belle et noble mission du métier de journalisme. L'éthique et la déontologie, faut-il le rappeler, doivent guider les hommes de médias pour une véritable professionnalisation de la presse au Togo. Hors du Togo, la fête du travail a été sanglante au Nigeria. Un véhicule piégé a explosé dans la nuit d'hier à la gare de Nyanya à Abuja, faisant une vingtaine de morts et près de 80 blessés. L'attentat n'est pour l'heure pas revendiqué, mais les soupçons sont portés sur la secte islamiste Boko Haram qui a déjà frappé près de cette même gare le 14 avril dernier. À la gare routière de Nyanya, un cordon de sécurité interdit au public l'accès au lieu de l'attentat. Autour de l'épave de la voiture qui a explosé, les enquêteurs s'activent. 24 heures après l'attaque meurtrière, les habitants du quartier de Nyanya sont sous le choc. Beaucoup de gens veulent retourner dans leur village. Ils sont actuellement effrayés par Nyanya. Nombre d'entre eux sont en train de quitter Nyanya et ils n'envisagent pas de s'y installer de nouveau. Dans l'un des principaux établissements hospitaliers d'Abuja, ce vendredi, l'affluence est grande. Plusieurs personnes tentent de retrouver leurs proches blessés dans l'attentat et prises en charge par le corps médical. Je suis venu réconforter mon frère qui fait partie des victimes de l'attentat d'hier à Nyanya, à Abuja. Je l'ai vu, il reçoit les soins tranquillement. C'est à 20h heure locale que l'attentat s'est produit dans la gare routière de Nyanya, à quelques kilomètres du siège du gouvernement. Une voiture piégée a explosé au moment où les habitants de la banlieue regagnaient leur domicile après les cérémonies de la fête du travail. Beaucoup de personnes ont vu leurs proches tomber après l'explosion. J'ai vu ma sœur. Je l'ai vue quand elle s'est effondrée, la jambe coupée. Je l'ai vue, elle est déjà morte et je le sais. Le bilan provisoire fait état de près d'une vingtaine de morts et 80 blessés. L'attentat intervient à quelques jours d'un grand forum économique international prévu à Abuja. Il n'a pas été revendiqué, mais le mode opératoire fait porter les soupçons sur Boko Haram. La secte islamiste avait mené il y a moins de 3 semaines une attaque quasi similaire près de la gare de Nyanya. Retour en page nationale, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP, qu'est-ce que c'est et à quoi sert-il? Les populations de Dapan l'ont découvert cette semaine à travers une séance de sensibilisation. Le point avec Désiré Aloy. Les accords de Sharm el-Sheikh signés en Égypte le 28 juin 2008 autorisent le Togo à adhérer au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP. Ainsi, le Togo s'engage à respecter les principes de démocratie, de la bonne gouvernance politique, économique et d'entreprise. Vu son importance dans l'évolution des États, le projet de renforcement de son processus initié par la Fondation Hans Seidel est financé par l'Union européenne pour garantir sa mise en œuvre. La rencontre de Dapao qui s'inscrit dans cette logique est donc une sensibilisation pour inculquer au maximum la notion du MAEP et de la bonne gouvernance aux acteurs focaux de développement de toutes les préfectures de la région des Savanes. Nous sommes en train de conduire un projet qui consiste à étendre le concept du MAEP. Il y a quelques mois, en novembre, nous sommes venus ici à Dapao pour former, avec l'aide d'un manuel, des formateurs sur le MAEP. Aujourd'hui, nous passons à la phase 2. Ces formateurs, nous venons voir s'ils ont bien eux-mêmes assimilé le concept afin de pouvoir l'étendre encore plus. C'est un processus qui a associé la société civile pour mieux éduquer les populations. Aujourd'hui, c'est un atelier de sensibilisation à l'endroit des leaders d'opinion
issus des comités de développement à la base. Et donc ces derniers auront pour vocation de parachever le processus de formation en cascade que nous avions commencé et qui permettra de toucher les communautés et de permettre aux communautés à la base d'être informées, outillées, éduquées sur les différentes composantes qui rentrent dans la bonne gouvernance. Et nous osons croire qu'à travers cette éducation, les communautés vont participer d'une manière plus responsable à la promotion de la bonne gouvernance à la base. Le MAYEP multiplie ainsi les points focaux qui disposent en définitive d'outils appropriés de dissémination du concept au sein des populations qui le représentent. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés fait don de non-vivres et de matériel informatique à l'Agence de solidarité nationale. Ce don est destiné aux personnes vulnérables que le ministère de l'Action sociale assiste. Carmen Madji, à Kakpo. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR manifeste une fois encore sa bonne volonté à l'endroit des personnes démunies. Cette institution onusienne met à la disposition de l'Agence nationale de solidarité un important lot de non-vivres, des accessoires de bureau et du matériel informatique. Le social s'occupe des personnes vulnérables. Et à ce titre, nous pensons qu'il est de notre devoir de pouvoir accompagner ce ministère dans le cadre de ses missions et appuyer, donner une certaine capacité d'action au ministère pour répondre aux besoins de ces personnes-là. Cette action de générosité vient à point nommé, selon le directeur de cabinet du ministère de l'Action sociale, appuyer ce ministère surtout en cette période de pluie. Les matériels sont constitués des produits de première nécessité, tels que les pâtes à dents, les dentifrices, les nattes, les couvertures, et c'est du matériel utile pour les personnes vulnérables que le ministère gère. Donc c'est pour nous une satisfaction et un moyen de dire au HCR que le département est très reconnaissant et nous rassurons le HCR que ce matériel sera apporté aux personnes qui en ont vraiment besoin. Il s'agit des personnes vulnérables. Le HCR est toujours présent aux côtés du gouvernement togolais pour apporter son assistance pour des cas sociaux relatifs surtout aux réfugiés. Ce don est estimé à plus de 7 millions de francs CFA. 19 Togolais vont bénéficier de bourses d'études en Turquie. Ils ont été retenus ce vendredi à l'issue de tests de sélection des postulants à cette bourse au consulat de Turquie à Lomé. Le reportage est signé Robert Kotogbe et Firmin Adjinari. Les relations de coopération entre la Turquie et le Togo se sont illustrées une fois encore ce jour par l'octroi de bourses aux étudiants togolais. Au titre de l'année académique 2014, ils sont 19 étudiants admis à poursuivre leurs études universitaires en Turquie. 3 ans d'études en master et 5 ans en doctorat. On a fait l'entretien avec les étudiants. On a choisi quelques étudiants pour étudier en Turquie. La bourse, tout est compris. L'hébergement, aussi les frais des universités, l'avion, billets d'avion, tout est compris. Avant de commencer pour le master, aussi pour le doctorat, avant de commencer à l'université, il y a une préparation de langue turque. Les étudiants apprennent la langue turque avant de commencer à l'université. Il faudrait que le ministère de la Santé dispose de docteurs nutritionnistes capables de mettre en place des politiques efficaces et innovatrices pour lutter contre ces maladies non transmissibles qui sont liées à l'alimentation. C'est pour cela justement que j'ai postulé donc à cette bourse de la Turquie pour aller continuer les études dans le domaine du doctorat. Il doit être une source de motivation pour les jeunes étudiantes parce que vous savez, c'est pas très facile pour les femmes de continuer leurs études, de faire les études supérieures. Surtout après la licence, la maîtrise, il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, peut-être faute de moyens. Les relations entre les deux pays ont été concrétisées il y a de cela quelques jours par l'arrivée d'un navire de guerre turc dans les eaux togolaises. La Turquie renforce également aujourd'hui sa coopération culturelle avec le Togo. La Turquie accorde une grande importance à la connaissance, au savoir
bref, à la technologie qui seule pourra permettre aux Togolais ou aux pays africains à sortir du cercle vicieux du sous-développement. Ces étudiants togolais, après leurs études en Turquie, viendront mettre toute cette connaissance au service du développement du Togo. Chaque année, la Turquie met à la disposition du continent africain 1000 bourses. La délégation du comité turc de bourses est attendue très prochainement en Côte d'Ivoire. Et pour finir ce journal, nous revenons sur les échos de la célébration dimanche dernier du 54e anniversaire de l'indépendance du Togo. Comme à Lomé, un méga concert a clos les festivités du côté de Kara. C'était au palais de congrès de la ville. Nestor Mozo. C'est le génie artistique des Batamariba, classé patrimoine mondial de l'UNESCO, qui a servi de décor à ce concert. Pour couronner les activités du 27 avril 2014, le 54e anniversaire de l'accession du Togo à la souveraineté internationale, la Direction régionale des arts et culture Kara a voulu permettre à la population de la Kosa de continuer la fête en musique. Nous avons vu une mobilisation vraiment de la jeunesse derrière cet événement et nous, la salle est pleine, entièrement pleine, et nous sommes vraiment satisfaits le déroulement de cet événement. Nous voulons apporter un message de paix et de réconciliation. Tata Christine, Godwin, Racine Carré, le groupe de danseurs 4400 et autres ont laissé s'exprimer leur talent. À ces artistes de la chanson se sont joints les humoristes pour du rire à gogo. Fedmat, toi qu'est-ce que tu commandes? Oh, je veux pété-pété. Il n'y a pas pété-pété ici. Pété-pété, c'est la dame qui va à côté. La soirée a été très fantastique, surtout marquée par la tradition, et les sons ont été plus centrés sur l'unité, sur la joie d'avoir l'indépendance. Donc je suis très ému. Durant plus de 4 heures d'horloge, le public est resté dans une ambiance électrique. Occupation illégale des réserves administratives. À qui la faute? C'est le thème de l'émission Au cœur de la nation de ce vendredi. Franck Missité et ses invités vous donnent donc rendez-vous à partir de 21h. Et voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi où que vous soyez grâce à la télévision togolaise. Au revoir. Aujourd'hui 2 mai, les portes des services et sociétés publiques et privées du Togo étaient fermées. Une décision du gouvernement pour permettre aux travailleurs du pays de poursuivre les festivités de la fête d'hier 1er mai. Et puis à la veille de la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse demain, la ministre en charge de la communication lance un appel à plus de professionnalisme et d'éthique en journalisme au Togo.